Nouvelle édition sportive sur linafoot.com. Bonjour à tous et surtout bienvenue dans ce magazine hebdomadaire de la Ligue nationale de football. Stella Kabouanga m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Stella. Bonjour Georges, bonjour également à tous les grands sportifs qui ne cessent de nous suivre à travers ces grands programmes. Et surtout bienvenue sur ce plateau hebdomadaire de la Ligue nationale de football. Et tout de suite, l'essentiel de l'actualité sportive. À la une de l'actualité, un exploit tout à fait positif pour les Sa Majesté Sangabalende. La formation du Grand Kassai renversé l'association sportive Vita Club au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Le match s'était joué le 29 mars 2018 et c'était la deuxième performance des suites pour le Rouge à l'entame du Play-off Premier League pour l'édition 2018. Bonjour, ce magazine hebdomadaire de la Ligue nationale de football s'ouvre par la deuxième journée du championnat d'élite en République démocratique du Congo, Play-off Premier League. La Ligue nationale de football s'est poursuivie dans sa phase de play-off pour le compte de la deuxième journée. Le mercredi 28 mars 2018 dernier, Montbleu a reçu la jeunesse sportive groupe Bazano au stade Amani de Bunia. Score final 2-1 en faveur de Montbleu, dont un doublé réalisé bien sûr par Mamba Mukombozi. C'était notamment à la 7e et à la 42e minute de jeu. La réduction du score a été l'œuvre de Junior Mbele dans le camp de la jeunesse sportive groupe Bazano. Est-ce pendant que la jeunesse sportive groupe Bazano subissait une peine à la formation du Montbleu à Bunia, le même jour à Kinshasa, le football club Saint-Eloi-le-Popo prenait les dessus sur l'association sportive Dragon par la note d'1-0. Un match de la troisième journée a été organisé à Lubumbashi entre le football club Saint-Eloi-le-Popo et la jeunesse sportive groupe Bazano. La jeunesse sportive groupe Bazano est tombée devant le football club Saint-Eloi-le-Popo par la note de 2-0 hier dimanche 1er avril 2018. C'était au stade Omnisport Kibasa Maliba de la Kenya. C'était bien évidemment pour le compte de la troisième journée comme vous l'avez dit. Pour sa quatrième sortie, la jeunesse sportive groupe Bazano avait besoin d'une victoire pour ne pas décrocher au classement partiel. En face, le Saint-Eloi-le-Popo devait confirmer sa bonne santé après sa victoire sur Dragon Bilima à Kinshasa. Sur le corner de Kiala à la 12e minute, Kayembe Alidor, face au gardien adverse, envoie étrangement sa tête au-dessus de la transversale. Réaction de Bazano par les billets de Quentin qui se présente seul face à Maboula. L'ancien de Scom Mikichi voit sa frappe repoussée par le portier des Bleus et Or. Et sur le coup franc à venir, Kiala de Lupopo enveloppe sa frappe, claquette d'Enketani qui détourne le ballon en corner. Lorsque intervient la mi-temps, les tableaux d'affichage indiquent 0 pour Bazano, 0 pour le Saint-Eloi-le-Popo. Après les ratés de Kayembe Alidor et Mingelo en début de seconde période, Trésor Chihuahua se faufile dans la défense de Bazano. Sa frappe à ras de terre trompe le portier Nketani pour le 1-0. Une minute plus tard, Trésor Kanko frappe à distance lui aussi. Le gardien Nketani s'incline pour la seconde fois. Le Popo a contrôlé la suite de la partie, même si la frappe de Kayembe Alidor à la 90e minute ricoche sur la transversale. 2-0 score final, victoire importante pour les cheminots qui prennent momentanément la première place du classement. Dans l'autre camp, les Anges et les Saints de Mbujimayi ont réussi leur deuxième sortie. Les Rouges ont arraché une deuxième victoire en déplacement. C'était le 29 mars 2018 dernier. Ils étaient face à l'association sportive Vita Club de Kinshasa. 2-0 était le score final et la rencontre s'est déroulée au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le soleil ne s'est pas levé en ce jour pour l'Est Club de Kinshasa. Battu sur son
propre terrain par les Bangelou Nebasantou, Sanga Balende de Mbujimayi, 0-2 et le score à l'arrivée. Bien que la partie a débuté par une alerte de l'ASV Club à la 2e minute avec cette frappe de Glodingonda qui touche le montant droit du portier Kalamba Katembwe. La réponse du berger à la bergère ne tardera pas à venir. 2 minutes plus tard, le joueur Luciela Mandé, servi sur un plateau d'or, va délivrer une frappe du plat du pied, ouvre le score pour les visiteurs. Contre toute entente, les marquoirs du stade de Martyrs indiquent 1-0 au profit de l'équipe de Mbujimayi. 4e minute de jeu. 4e minute de jeu fois ça. Ah oui, cette frappe de Luciela qui marque. L'ASV Club essaye de se ressaisir et ne parviendra pas à trouver la faille. À l'exemple de cette tête de Makoussou à la 20e minute, bien qu'il était en position irrégulière, ne marquera pas. Et cette autre action toujours de Jean-Marc Makoussou au temps additionnel, l'attaquant de l'ASV Club ne se retrouve pas cet après-midi et tout simplement moins inspiré. Le central, l'international Jean-Jacques Ndala, qui a été à la hauteur de la rencontre, renvoie les 2 protagonistes au vestiaire. Le club mené au score revient avec du vent en peau pour refaire le retard. Malheureusement poursuivi par ces vieux démons, le protégé du coach Florent Ibengue passeront à côté du match. À la 64e minute, dans un trou de fourmis, Jésus Mouloko du Capel ne proposera pas mieux devant Kalamba Katembwe qui visiblement était à son grand jour. Aïe, 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 ça n'arrive pas. À la 69e minute, Makoussou à quelques centimètres près de l'égalisation de la tête, il manque l'immanquable. Petit à petit, les chances du club de Kinshasa d'égaliser s'éloignent. Un vrai club sans âme et qui a évolué avec une seule jambe, asphyxié, le portier Nelson Lukong va prendre de l'eau et encaisse le 2e but à la 79e minute grâce au joueur Isaac Amoa. 2-0 à l'issue de cette rencontre. Le rouge et or de Mbujimayi s'impose certes à Kinshasa, une victoire méritée à l'image de leur rencontre. L'équipe du gouverneur Ngoïka Sanji s'empare de la première place du classement avec 6 points en raison de 2 sorties. Le cercle sportif Don Bosco avait perdu sa 3e journée face à la formation du Ranger par la note d'1-0 à Kinshasa, signalant que les Bleus de Lubumbashi n'ont pas accédé au vestiaire du stade des Martyrs de la Pentecôte lors de la dite organisation. La raison de tous ces désagréments, c'est à suivre dans notre débat du jour et c'est tout de suite. C'est du jamais vu en République démocratique du Congo, une histoire comique à la Ligue nationale de football. Les jeunes du cercle sportif Don Bosco ont été privés d'accès au vestiaire du stade des Martyrs de la Pentecôte lors du match de la 3e journée du play-off face au Football Club Ranger le 29 mars 2018 à Kinshasa. Et c'est vrai que c'est du jamais vu, mais il faudrait, n'est-ce pas, me permettre de revenir sur un élément, c'est-à-dire l'échec du cercle sportif Don Bosco n'est pas dû seulement à la fermeture de vestiaires, mais aussi les joueurs n'ont pas eu le temps de pouvoir être beaucoup plus initiatifs sur le terrain, parce que si vous remarquez, le match du début jusqu'à la fin, c'était beaucoup plus Ranger qui a dominé dès le début du match. C'était Ranger qui était en train de pénétrer dans la défense du cercle sportif Don Bosco. En plus de cela, le football club Ranger a utilisé son joueur, en fait son meilleur joueur, à savoir Nzali, qui était là, et c'est lui-même qui a marqué le premier but. C'était à la 36e minute, c'était ça même le score qui a sanctionné, n'est-ce pas, la partie. Et pour revenir sur le fait que les joueurs du cercle sportif Don Bosco n'ont pas eu l'accès au vestiaire, moi je dis que c'est vraiment regrettable, parce que c'est quelque chose de que nous n'avons jamais vécu ici en République démocratique du Congo. Et puis c'est comique. Pourquoi? Parce que normalement, dans une administration d'un stade comme celui de Martyrs de la Pentecôte, on ne peut pas vivre ces genres de scènes. Un administrateur, il doit avoir une certaine organisation au sein de son administration, d'où il faudrait qu'il y ait une personne qui garde les clés, et cette personne doit garder les clés pour tous les vestiaires. Et ce n'est pas normal non plus de voir différentes personnes qui gèrent les différentes clés, et le jour même de la rencontre, la personne ne se présente pas. Alors Stella, je ne vous coupe pas, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a peut-être une main noire là, parce que la personne en question, c'est lui qui détenait les clés, s'est absenté sans pour autant se rendre même conscience de pouvoir peut-être risquer à la révocation, soit à une suspension. Donc il était tranquille, le match a commencé, et pourtant c'est un grand match.
un match national entre Rangers et Don Bosco. C'est un grand match que tout le monde devrait quand même s'initier pour être là. Moi, je dis qu'il y a anguille sous roche parce que normalement, lors d'un grand match comme celui de cette compétition, notamment la Ligue nationale de football, il faudrait que la personne soit au courant. En plus de cela, l'administration doit avoir un système de communication efficace. Et si la personne qui garde les clés du vestiaire, n'est-ce pas, du cercle sportif Don Bosco, n'est pas parvenue à se présenter le jour même de la rencontre, c'est que peut-être qu'il n'a pas été informé, soit il a été, je dirais, corrompu, parce que c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Normalement, dans tous les stades au monde, il y a toujours quelqu'un, cette personne en fait qui garde les clés ou bien la clé d'un vestiaire. Elle doit se présenter avant la rencontre. Les joueurs se sont présentés 1 heure avant au stade. Que faisait l'administrateur pour faire appel, n'est-ce pas, à la personne qui gère la clé du vestiaire de Don Bosco. Et là, si on constate très bien, l'administrateur ou le gérant du stade n'était pas là, parce que en réalité, quand on a les clés, ce n'est pas, on ne réserve pas seulement une clé. On paye des cadenas et on se retrouve avec 3 clés. Donc si celui qui détenait des clés était absent, donc en cas d'absence, normalement on doit prendre quelqu'un d'autre qui doit pouvoir. Effectivement, même l'administrateur pourrait quand même détenir les 2 clés qui sont restées. Tout de suite, passons à notre deuxième débat du jour. C'est ce qui concerne bien sûr la victoire de Sa Majesté Sanga Balende. Donc, c'est-à-dire les Sa Majesté Sanga Balende s'enfoncent bien sûr dans la compétition avec des victoires en répétition après leur victoire de 3-1 à Lubumbashi face à la formation du groupe Bazano à Lubumbashi. Le rouge l'ont encore réitéré à Kinshasa, donc 2-0 face à l'association sportive Vita Club, et c'est un véritable record pour les Sa Majesté Sanga Balende. Un véritable record pour le Sa Majesté Sanga Balende, mais aussi des très belles gifles qui ont été infligées, n'est-ce pas, à l'équipe de l'AS V Club à domicile. C'est quelque chose qui arrive rarement. On rappelle qu'en 2015, V Club avait joué contre Sanga Balende, c'était au stade Chikisha. C'était un match nul, 3 buts partout était le score de la partie. Et en 2017, c'était V Club qui avait battu le Sa Majesté Sanga Balende au stade de Martyrs de la Pentecôte, 2-0. Mais cette année 2018, c'est totalement le contraire. C'est vrai, il y a eu beaucoup plus d'initiatives, beaucoup de suspense, mais pas de concrétisation, pas de succès pour les coéquipiers de Nelson. Mais vous ne vous rendez pas compte que l'association sportive Vita Club est en train d'accuser une certaine faiblesse de pouvoir gérer la compétition. Même l'année passée ou la saison passée, c'était la même chose qui s'est passée au sein de cette équipe. C'est vrai que ça accuse d'une certaine irresponsabilité, mais il faudrait chercher à connaître la cause de toutes ces défaites, de tous ces échecs au cours des différentes rencontres. Parce que si, en commençant par l'entraîneur lui-même, il a des problèmes sur le plan national, et il y a également des retombées, n'est-ce pas, sur le plan non seulement sur le plan financier, mais dans les comptes de son club, même qu'il est en train de diriger le V-Club. Je ne sais pas si c'est à cause de tous ces différents problèmes qui n'arrivent plus à bien gérer ces joueurs, mais je me dis que les joueurs, normalement, ils ne devaient même pas suivre ce rythme-là, parce que les joueurs ne sont pas Ibenge non plus n'est pas les joueurs. Alors il faudrait beaucoup plus revoir, s'exercer, parce que le match ne se gagne pas sur le terrain, ça se gagne aussi lors des entraînements. Effectivement, passons à autre chose. À présent, le rendez-vous de la semaine, le 3 avril 2018, Maniema Union sera face au Dauphin Noir. Le 6 avril 2018, l'association sportive Dragon recevra chez lui à la maison les football club Montbleu, et les Sa Majesté Sanga Balende seront devant le cercle sportif Don Bosco en Mbuji-Mayi. Tout à fait autre chose. À présent, parlons également de la République démocratique du Congo, des Léopards de la République démocratique du Congo qui sont tombés face à la formation tanzanienne 2-0 dans un match amical organisé par une journée FIFA. Et selon d'autres sources d'informations, les Léopards de
la République démocratique du Congo n'ont pas été motivés. C'est ce qui justifie effectivement la défaite enregistrée au cours de ce match. Mais Stella, ce qui nous concerne ici, c'est la réponse ou le propos du ministre provincial, plutôt du ministre national de sport. Écoutez, c'est que le ministre avait répondu au micro de la radio Okapi. On ne peut pas dépenser $1 million pour juste une équipe nationale. On a des routes et des ponts à construire. À quoi concerne le ministre national des Sports? À ce qui concerne le pont et des routes, moi je trouve que c'est la tâche du ministre des Infrastructures. Par contre, le ministre des Sports doit, n'est-ce pas, savoir comment assumer ses responsabilités en tant que ministre des Sports, parce que ses propos justifient combien il y a comme manque d'organisation au sein, n'est-ce pas, au sein du ministère même de sport, et ce qui crée une certaine contre-performance, et ce qui retombe, ce qui fait que les joueurs commencent aussi à connaître des défaites et qu'ils aillent aussi des défaites en défaite. Il faudrait aussi signaler que ce n'est pas la première fois pour Ibenge de pouvoir perdre dans un match amical. Ibenge perd souvent dans des matchs amicaux. En fait, au-delà de tout ça, on doit signaler que Ibenge a des problèmes sur le plan national. Il y a, n'est-ce pas, un climat qui ne règne pas du tout entre la FECOFA et le ministère. Visiblement, il s'agit, n'est-ce pas, voilà. Mais d'abord, il faudrait que le ministre lui-même sache comment assumer ses responsabilités, parce qu'il ne doit pas envier d'être ministre des Sports, des Infrastructures, étant donné qu'il est le ministre des Sports. Voilà, merci. C'est la fin de ce magazine hebdomadaire de la Ligue nationale de football. Merci à vous de l'avoir suivi. Stella Kabwangama accompagné aujourd'hui. Et tout de suite, le rappel des titres. Un exploit tout à fait positif pour les Sa Majesté Sanga Balende. La formation du Grand Kasaï a renversé l'association sportive Vita Club à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le match s'était joué le 29 mars 2018 et c'est la deuxième performance des suites pour le Rouge à l'entame du play-off Premier League pour l'édition 2018. Cette émission se trouve sur notre site internet www.linafoot.com. Un clic nous fera un plus grand plaisir. À plus tard.